tu es le maître des circonstances. Nous t'invitons, Seigneur, de la même façon que tu as permis cette épreuve. Parce que lui seul sait. Père, les mots sont faibles. Les mots sont faibles. Mais toi, le Saint-Esprit, tu sais là où tu peux toucher. Tu sais ce que tu peux déposer dans le cœur de tous ceux qui sont venus compatir, et spécialement dans le cœur de Paul. Nous te prions, Saint-Esprit, de te sentir libre dans cet endroit, de consoler, de réconforter, de parler, et afin qu'à la fin de toutes choses, la gloire et toute la gloire puissent retourner à Jésus et à Jésus-Christ seul. Nous recommandons toutes les étapes que nous allons passer, Père. Que seule ta volonté s'accomplisse. Que seule ta volonté s'accomplisse. Père, que tu commences avec nous comme Alpha. Que tu chemines avec nous, Seigneur, éternel, comme Emmanuel, le Dieu, avec nous. Et que tu termines avec nous comme le Dieu Oméga. Et c'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Amen. Pour ceux qui ont des Bibles, c'est-à-dire dans vos téléphones, nous allons lire le psaume 121, du verset 1 jusqu'au verset 8. Et je vais demander chaque fois quand je vais lire si vous pouvez m'accompagner ou répéter après moi. Donc nous allons aller dans le psaume. Le psaume 121. Le psaume ici, il est, dans le verset 1, on dit que c'est les cantiques des degrés. Et la Bible est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Verset 2, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors je vais demander, je sais qu'il y a des chrétiens dans cette salle, donc je vais demander si vous pouvez m'accompagner dans la lecture de ce psaume. Je voudrais dans la communion d'esprit, ensemble, que nous puissions répéter ces psaumes. Donc je retourne au verset 1. Si vous avez votre Bible, vous pouvez le suivre. Je crois que la version que j'ai ici, c'est 8 secondes. Nous allons lire 1, 2, 3. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 1, non, ça c'est le verset 2. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Verset 3. Traque point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Verset 4. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Verset 5. L'Éternel est celui qui garde. L'Éternel est, non, là ta main. Verset 6. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Verset 7. L'Éternel te garde de tout mal. Il gardera ton âme. Enfin, le verset 8. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. J'aimerais pendant ces quelques minutes, si vous pouvez vous approcher par rapport à cette étape que nous voulons faire, c'est vous présenter juste un peu. Tout le monde peut-être vous connaisse. Les personnes ne connaissent pas l'enfant qui est parti. Juste le nom pour expliquer comme vous voulez. Ce que vous pouvez ouvrir, vous pouvez le faire pour que les gens puissent connaître le besoin. Merci beaucoup. Excusez-moi ma voix, tout ça. C'est Choukmani. C'est mon premier-né. Il est né un certain octobre, le 14 octobre 2013. C'est une bout de joie et de bonheur dans notre vie. On a eu des moments difficiles avec lui,
mais on a passé des moments aussi excellents. Il est l'aîné de nos 3 enfants, il est l'aîné et il avait on a un autre fils et une petite fille. Et actuellement, le manque sérieusement parce que chaque jour, ils ne font que découvrir des musiques qui sont soumises. Donc, sa vie était un struggle. Depuis sa naissance, avec des difficultés, on a été obligé d'être tout au long, partout dans le pays. Parce que le diagnostic qu'on avait posé sur lui était très rare, il n'était pas connu. Et en faisant des recherches, on a découvert qu'on devait aller à l'extérieur de la ville parce que les médecins d'ici n'avaient pas d'expertise. Donc, on était ici par là. On allait dans plusieurs states, tout ça. Dieu nous avait fortifiés parce que notre but était de se concentrer, de trouver la solution et trouver le traitement. Ça a été des moments difficiles, mais on a pu partager des moments de joie aussi. Actuellement, nous glorifions Dieu parce que Dieu a permis qu'il soit avec nous. Dieu aussi a décidé qu'il rentre auprès de lui. C'est tout ce qu'on peut faire, c'est glorifier le nom de l'Éternel. C'est une petite famille qui est dans des circonstances. Et le voir comme ça, s'endormir, il est en paix. Nous savons qu'il est entre nous et l'Éternel. Je glorifie Dieu pour toutes choses. Je glorifie Dieu pour sa vie. Je glorifie Dieu pour sa présence. Et nous glorifions Dieu pour son départ. Et je remercie tous ceux qui sont venus nous assister. Merci de tout cœur. Merci de partager notre douleur. Donc, Seigneur, il est notre état. Je crois que la parole de Dieu est la provision pour toutes circonstances. Dans les circonstances de joie, il y a une parole libérée pour la joie. Dans les circonstances de douleur, il y a aussi des paroles. Des paroles de douleur. Alors pour ce faire, j'aimerais nous apporter une exhortation, un encouragement. Ça sera non seulement guidé vers nous qui sommes là, mais c'est aussi par rapport à cette circonstance, Dieu peut parler à chacun de nous. Car la Bible nous rappelle qu'il est mieux d'être dans un endroit où il y a le deuil, c'est là où on se rend compte de la valeur de la vie. Et dans cette circonstance, Dieu est capable de nous parler également, de nous parler. Alors sans plus tarder, je vais inviter le pasteur de Dieu qui va revenir, qui va nous exhorter. Ensuite, nous allons continuer notre programme. Amen. Je vais premièrement demander à Dieu encore, Jean 17. Je sais, je aimerais que Dieu puisse donner encore de courage, que Dieu puisse consoler. Avant de commencer mon message, ce que je vais vous dire, vous deux, que l'amour de Dieu pour vous n'a pas changé. L'amour de Dieu pour vous, quelles que soient les circonstances, l'amour de Dieu pour vous n'a pas changé. Retenez cela. Comme vous le savez, j'en profite également au nom de ma famille. Je sais que ça a été déjà dit. J'en profite également de cette présence dans cet endroit, de nous soutenir, de nous accompagner dans cet événement douloureux que Dieu vient d'en faire. Et très souvent, quand nous partageons la parole de Dieu dans des endroits pareils, nous ne le faisons pas pour celui qui est parti. Nous le faisons pour nous. Pourquoi? Puisque David Léonel, il est parti, ça ne reviendra pas. Et comme son père venait de le dire, et moi, je suis d'accord qu'il est dans la paix et entre les mains de Dieu. Et s'il faut donner un titre au message que je vais partager en cette circonstance, je voudrais parler de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu.
je vais rappeler à quelqu'un. Pour celui qui connaît, je vais rappeler. Pour celui qui ne connaît pas, je voudrais t'informer que Dieu est souverain. Très souvent, quand nous acceptons Jésus, c'est facile de dire qu'il est notre Seigneur. Il est plutôt notre Sauveur. C'est comme si c'était, c'est-à-dire sa responsabilité. Là, on l'accepte facilement. Mais on l'accepte comme Seigneur et Sauveur. Et comme Seigneur, c'est-à-dire qu'il est souverain. Et quand je parle de la souveraineté de Dieu, c'est-à-dire qu'il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, et il n'a de compte à rendre à personne. Si tu vas tout oublier du message que je vais donner, retiens que Dieu est souverain. Et pour cela, je vais me servir de quelques portions des Écritures. Et mon message en ces circonstances va aller dans 3 sens. Je vais premièrement m'adresser aux parents. Et deuxièmement, je vais m'adresser à tout le monde, nous tous ici. Et enfin, à la fin, je vais donner une recommandation. Donc, je vais commencer par m'adresser aux parents. Je vais m'adresser à nous tous. Et ensuite, je vais donner une recommandation ou une suggestion. Et la première portion des Écritures que nous allons lire, nous allons partir dans... nous allons prendre 1 Samuel. Nous allons prendre 1 Samuel, nous allons aller dans la Bible donc rapidement. C'est 2 Samuel, nous allons aller dans 2 Samuel. C'est dans 2 Samuel. 2 Samuel 12, et nous allons commencer à partir du verset 19 jusqu'au 23. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Donc David aperçut. Ils étaient en train de parler tout bas entre eux, et il aperçut que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David s'éleva de terre. Il s'éleva, soignit, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger. Et il mangea. 21. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu gênais, tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je gênais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? 23. Maintenant qu'il est mort, pourquoi gênerais-je? Pourquoi puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. En fait, ce que je voulais dire ici, comme je dis, je vais premièrement m'adresser aux parents. Ici, c'est l'histoire de David, si vous le savez. David, après que le prophète Nathan soit venu lui dire ce qu'il avait fait, il s'est fait que Bathsheba avait conçu. Et il a enfanté un enfant, c'est-à-dire le grand frère de Salomon. Et quand il a enfanté, l'enfant est venu en vie, tout de suite, la maladie s'est déclenchée. Et David, n'oubliez pas, au même moment il était roi, il était aussi prophète et sacrificateur. Il s'est fait que David savait comment est-ce que Dieu fonctionnait. Et il a compris qu'il s'était déjà répandu. Et que s'il pouvait prier, Dieu pouvait changer la sentence. Et on dit quoi? David a gêné la responsabilité, ce qu'il était supposé faire. David l'a fait. Mais malgré ce que David a fait, l'enfant est parti. C'est là où ça commence. Et David pose la question, on lui dit qu'effectivement l'enfant est mort. On dit que David s'est levé de terre et il alla se prosterner devant Dieu. Et après ça, on dit qu'il vient, il se lava, et puis il soignit, et puis il demanda à manger.
Et les gens trouvaient bizarre. Mais pendant que l'enfant était, comment est-ce que tu peux faire? David a dit, écoute, l'enfant est parti. Là, lui, il est parti, il ne reviendra plus. Au contraire, c'est nous. Un jour, nous allons aller les rencontrer de l'autre côté. Donc, c'est ce que je vais dire. C'est que mon message en ce moment est que, Papa Jules, Maman Liliane, vous avez tout fait. Je viens de suivre, vous avez dit que vous êtes allés partout, même à l'extérieur. Vous avez tout fait pour David Lionel. Donc, ne restez pas avec une culpabilité dans vos cœurs que non. Tout ce que vous avez pu faire comme David a cherché la face de Dieu. Mais Dieu en a décidé autrement. Vous aussi, dans ces cas, vous avez tout fait. Vous avez fait ce que vous étiez supposé faire en tant que parent. Et vous l'avez fait. Et je sais que Dieu, il est même témoin de cela. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le texte, ou bien le message qu'ils sont en train de donner là, la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu, il ne nous appartient pas. Nous l'acceptons comme Seigneur, mais au même moment, il est souverain. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Quelles que soient les démarches que vous pouvez faire, quel que soit ce que vous... Quand Dieu dit c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vous savez, dans la Bible ou bien dans la vie, il y a des chasses gardées que Dieu a gardées ou il s'est laissé pour lui-même. Et là-dessus, il demande des conseils des personnes. Que tu les connaisses, que tu ne les connaisses pas, que tu pries, que tu gênes. Tu n'es qu'obligé de te soumettre. Et c'est ainsi que vous m'aviez vu. Hein. Et c'est lui-même qui nous dit au travers de l'apôtre Paul, le deux textes que j'ai lu. Il dit dans toutes les circonstances que nous devons les glorifier, que nous puissions comprendre ou pas comprendre, comme David. Qu'est-ce que David a fait? Il est allé se prosterner devant Dieu. Et c'est ce que je vais dire à papa. Maman Liliane, vous avez tout fait. Mais il a crié à Dieu. Et Dieu est souverain. Et on ne peut rien. Il y a des choses, il y a des questions. Des gens, pourquoi que Dieu garde? S'il veut les répondre. S'il veut les répondre, pas pourquoi? Parce qu'il est souverain. Dieu vous a prêté David Lionel pour un certain temps. Et Dieu a jugé que c'était maintenant le temps qu'il puisse les reprendre. Et puis peut-être vous ne savez pas quelle expérience est-ce que vous avez tiré de ces temps que vous êtes resté avec cet enfant. Vous savez, Dieu, quand Dieu décide de t'utiliser comme matériel didactique, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais l'important est que qu'est-ce que tu as retenu. Et ce que j'ai appris dans ma petite marche avec Dieu, c'est que quand Dieu permet de nous faire passer dans certaines situations ou choses, je suis sûr et certain, un jour, il mettra quelqu'un sur ton chemin qui est dans la même situation. Mais comme tu es déjà passé par là, tu seras bien outillé afin d'aider cette personne-là. Puisque n'oublions pas, nous tous, nous sommes en mission sur cette terre. Donc, Papa Jules, Maman Liliane, vous ne savez pas. Peut-être sur votre chemin, Dieu va vous connecter avec des gens qui seront dans les mêmes situations. Mais puisque vous êtes déjà passé par là, vous pouvez réconforter ces personnes-là. La deuxième des choses que je dirais avant d'aller dans mon deuxième point, c'est que ce que j'ai compris avec Dieu, quand nous lui posons des questions déjà pourquoi et que Dieu ne répond pas, c'est que Dieu attend. En fait, c'est que Dieu veut que nous puissions accepter cette réalité-là. Ce n'est que quand on va accepter cela que Dieu peut venir vous consoler. Donc c'est ma deuxième recommandation. Vous avez tout fait. Et pour cela, nous en tant que famille et les amis qui sont ici, qui nous accompagnent, nous avons remercié douloureux. Nous voulons vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour David Lionel. Et seul Dieu vous console. Et la deuxième des choses, je sais que ce n'est pas facile, parce que c'est quelque chose qui n'ira pas d'aussitôt. Ça ne partira pas tout de suite. Et ça restera pour toute votre vie. Mais acceptez. Quand vous l'acceptez, Dieu comme tel, c'est en ce moment-là que Dieu viendra pour penser votre peuple. Pourquoi? Parce qu'il vous promet. Il y a une portion des Écritures que nous allons voir. Dieu promet qu'il va consoler. Et où est-ce que Dieu le dit? Et ça me pousse à aller dans Job. Job 5, verset 18. Qu'est-ce que Dieu il dit ceci, je lis la parole, il dit, il fait la plaie. En ce moment, si vous êtes en train de pleurer, il y a une plaie dans nos cœurs, nous tous ici. Ça nous fait très mal. Mais on dit quoi? Il fait la plaie et il la bande. C'est Dieu qui va bander cette plaie-là.
le Dieu qui vous a donné David Lionel, c'est le même Dieu qui va venir vous consoler. Et on dit quoi? Il blesse et sa main guérit. Et j'ai pris. C'est cela ma prière. Que Dieu qui a permis cette plaie, et comme c'est sa parole, vous savez, Dieu est esclave de sa parole. Dieu ne se retrouve que dans sa parole. Que Dieu puisse bander cette plaie-là et vous donner la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième partie de mon message. Tout à l'heure, le pasteur a essayé d'effleurer cela tout de suite, pendant qu'il était ici. Nous allons aller dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7 et nous allons lire le verset 2. Qu'est-ce qui est écrit? J'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare: mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Pourquoi? Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Ici, je nous adresse à nous tous. C'est la parole de Dieu. On nous dit par rapport, vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Aujourd'hui, je crois que c'est le 28. Il nous reste plus que 3 jours. Cette année va se terminer. Mais vous me diriez, peut-être Dieu nous dirait que nous puissions nous préparer aux festivités. Mais vous savez, Dieu, très souvent, moi je le considère comme un metteur en scène. C'est-à-dire que pendant que nous avions commencé cette année, Dieu connaît tout. Il voit des millions de kilomètres. Il sait ce qui va arriver maintenant, ce qui va arriver demain, après-demain, il connaît tout. Mais il nous conseille que durant notre vie, au lieu de passer beaucoup de temps dans le maison, ce n'est pas mauvais de se réjouir. Mais Dieu nous dit de ne pas oublier que nous sommes pèlerins sur cette terre. C'est pourquoi j'ai dit tout ce que nous sommes en train de, ça n'a rien à voir avec David Lionel. David se repose, son temps est terminé, il est parti, mais Dieu dit que nous puissions aller là où il y a les deuils afin que nous puissions. Vous savez, très souvent, on oublie. Quand on se réveille le matin, que tu trouves que Dieu est en train de respirer, tu crois que c'est ton dos et c'est normal. Non, c'est Dieu qui permet que tu puisses être en vie. Et très souvent, quand il y a la mort qui frappe, c'est comme si c'est lointain. Donc c'est lointain, bon, ce n'est pas encore. Mais très souvent, quand c'est dans notre cercle proche, ça nous permet de réfléchir. Je ne sais pas, ça doit être en 2012 ou 2011. Nous sommes partis à un dé avec le pasteur Guy à Bloomington. Il y a un Congolais qui est mort là-bas. Je crois en 2012. Donc sa femme était partie faire les courses, lui est resté, il est allé faire du sport dans les basements, et puis une crise, et puis il est parti. Et je me souviens, il y a un pasteur blanc qui est venu là-bas, qui a prêché ces jours-là. Il a donné l'exemple qui est resté dans ma tête. Il dit, quand tu vas visiter un de tes amis qui n'est pas dans ces states ou bien qui est ailleurs, ou bien même dans la maison d'un de tes frères, par exemple, moi, comme je passe, je suis logé chez mon frère Sabin. Quand j'arrive à on prépare une chambre pour moi. Quel que soit le temps que je vais passer dans cette chambre-là, ce n'est pas ma chambre. Même dans les hôtels où nous passons. Et très souvent, nous oublions. Ce n'est pas. Dans l'hôtel, tu vas faire quelques jours avec tous les conforts qu'il y a là-bas. Mais ce n'est pas ta chambre. Et quand tu vas visiter, même dans une famille, ton frère, ta soeur qui t'a accueilli, sois sûr que ce n'est pas ta chambre qui finira par partir. C'est ce que je suis en train de nous dire. Nous sommes pèlerins. Vous savez, quand tout va très bien, et c'est pourquoi vous savez, dans la fête, c'est difficile de réfléchir. Mais quand nous sommes là, et que nous regardons comme David Lionel est là, ça nous permet de réfléchir. Et c'est ce que Dieu, maintenant, par rapport à cela, Dieu conseille, Dieu nous demande qu'il est intéressant d'aller dans les lieux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où nous nous remémorons que nous ne sommes pas éternels, qu'un jour, nous finirons par partir. Partir, ce n'est pas un problème. Et la façon dont on va partir, ce n'est pas un problème. Mais tu vas partir où? On va partir où? C'est ça le problème. Pour ceux qui disent, nous ne savons pas où nous partons, je vous conseille cela. Mais moi, et dis-moi, je m'adresse aux chrétiens ici, nous savons où nous partons. C'est clair dans les livres ici que nous lisons la Bible, c'est clair, tout est clair là-dedans. Il n'y a que deux choses. Si tu es avec Jésus-Christ, tu vas le rencontrer. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, il y a un endroit de tourment qui est là, qui t'attend et qui nous attend peut-être. Ça nous permet de réfléchir. Nous sommes à la fin de l'année, nous sommes à la porte d'une nouvelle année. Regarde ta vie. Donc, toutes les fois quand tu dors, tu te réveilles le matin, sache que ce n'est pas
aujourd'hui, c'est David Lionel. Je crois que ses parents ne pouvaient pas s'imaginer qu'il n'allait pas terminer cette année avec eux. De la même façon que ça pourrait être pour toi et pour moi. Mais avant qu'il ne soit tard, regarde-toi toi-même. Vous savez, la frontière entre la vie et la mort, c'est tellement fine que ça se passe en un clin d'œil, on traverse, on est de l'autre côté. Pour ceux qui disent j'aurai le temps, qui te dit que tu auras le temps de te préparer? Le temps de la préparation, c'est maintenant. Pour ceux qui suivent les social media de chez nous, il y a un homme qui venait de mourir, qui fut un musicien dans le monde, et j'ai béni Dieu puisqu'il est mort dans le Seigneur, il était serviteur de Dieu. Et on annonce un jour avant qu'il est mort. Lui-même, il vient, il demande, je l'ai suivi. Il vient, il dit, je ne suis pas mort, je suis en vie. Un jour après, il est mort. Au moment où nous parlons, il est en la porte. Oui. Il vient, il demande, il dit, oh, les gens disent que je suis mort, que ceci, cela. Bien aimé, la frontière, elle est tellement fine. Et comme, si tu vas tout oublier, la souveraineté de Dieu, quand Dieu décide, il demande que tu sois important, qui est bien important plutôt, que tu sois malade, quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. Nous ne savons pas, c'est pourquoi nous devons plutôt nous préparer. Pour aller un peu plus vite, Agé 1.5. Qu'est-ce qu'Agé est en train de nous dire? Le prophète Agé est en train de nous dire, considérons attentivement nos voies. J'insiste, quand nous nous réunissons comme ça, nous ne parlons pas pour celui qui est parmi, mais pour nous qui sommes restés. Nous ne connaissons ni les jours ni l'heure. Et ici, Agé est en train de dire, pas n'importe comment, attentivement, pas selon ta façon à toi, ta religion, non, selon ce que Dieu dit, considère tes voies, ce que Dieu te demande. Tout est dans la parole de Dieu. Considérons attentivement nos voies. Et David est en train de nous dire dans Psaume 90 ou 90, verset 12, il dit quoi? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Comme je l'ai dit, et comme les Américains les disent cette phrase-là, oui, sometimes we take it for granted, on dirait ça droit. Non. Anytime, nous avons décidé qu'il est. Et comme le psalmiste, ça coïncide, c'est la fin de l'année. Je ne sais pas comment est-ce que tu vas traverser l'année prochaine. Mais Dieu est en train de te parler, de me parler ici. Il dit quoi? Apprends bien à compter des jours. Mon frère et ma soeur, je crois que dans leur cœur, ils espéraient ou bien ils voulaient voir, comme tout parent, que cet enfant grandisse. Que comme nous le savons, c'est le souhait de tout parent, que son fils ou bien leur fils puissent les enterrer. Mais Dieu en a décidé autrement. Pourquoi? Parce que Dieu est souverain. N'oubliez pas, Dieu est souverain. Ça ne dépend pas, ça ne dit pas parce que tu es malade, tu peux être bien portant. Mais quand Dieu dit maintenant, c'est maintenant. Donc, considérons attentivement. Nous sommes à la fin de l'année, à l'aube d'une année nouvelle. Considérons attentivement les voies. Et puis demandons au Saint-Esprit, parce que tout à l'heure vous m'avez entendu prier, j'ai demandé la présence du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Je leur dis encore hier soir que quel que soit le mot qu'on peut vous dire, il y a personne qui peut arriver là, il n'y a que Dieu qui connaît. Et c'est lui qui peut vous consoler. Et c'est ce que je ne cesse de leur demander, que Dieu puisse consoler. Ecclésiaste, c'est là aussi, donc pour terminer cette deuxième partie, Ecclésiaste, si vous allez 8, il dit quoi? Il dit, Ecclésiaste 8, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Et c'est la première partie qui... donc, maman, il y a quel que soit le bon vouloir, papa, quand Dieu décide, Dieu est souverain. Et retenez une chose, je suis en train de le répéter, et je ne cesserai de vous le dire, que l'amour de Dieu pour vous n'a pas changé. Dieu continue à vous aimer comme il vous aime auparavant. Mais notre prière, comme nous sommes en train de dire, il est le seul. Vous ne pouviez pas retenir le souffle de David Lionel. Parce que Dieu en avait décidé comme ça. Et c'est de la même façon aussi pour nous. Les jours de la mort, quel que soit ce qu'on a, quel que soit ce qu'on possède, parce que si c'était seulement question en matière d'argent ou de nos possessions, je crois que les riches et les pauvres, ils mourront quand même. Donc sachez que vous n'êtes pas le maître de votre souffle. Quand Dieu décide, c'est maintenant. C'est maintenant. Vous savez, à côté de moi, ça me fait très mal quand tu vas se voir assister. Quand je vois le maman pleurer pour les enfants, je dis Seigneur, mais il n'y a pas question de mort. Il est souverain.
La dernière partie pour clôturer ces instants. Allons dans Romains 12. Le verset 15. Je crois que nous connaissons. La Bible nous dit ceci. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Je crois que c'est par là, avant peut-être de donner un autre dernier verset que je vais clôturer le message pour dire un grand merci. Parce que vous avez obéi à cette parole ici. Votre présence, c'est tout simplement vous avez obéi à cette parole. Vous savez, chaque fois quand je fais ma méditation, quand je lis la Bible, le pharisien vient devant Jésus-Christ. Il nous pose la question, le plus grand commandement. Vous savez, Jésus-Christ a résumé la Bible en deux scènes. Il dit premièrement, aime Dieu. Et deuxièmement, il dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Or ici, on nous dit c'est la même chose, c'est la manifestation de cet amour. C'est ce que Paul est en train de dire, tout simplement qu'une façon de manifester cet amour, de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est facile. Et il y a, dans notre culture, nous savons dit très souvent qu'on reconnaît le meilleur ami. C'est quand? Dans le moment de malheur. Donc nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Et très souvent pleurer, pourquoi? Parce que comme j'ai lu dans Ecclésiaste, on nous dit ça nous fait réfléchir. Dans la joie, en tout cas, je n'interdis personne d'aller se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais surtout, de pleurer. Surtout de pleurer. Et surtout nous qui se trouvons ici à l'Occident, vous savez, dans notre communauté. Donc, quel que soit, fais de ton mieux. Même si tu ne connais pas la personne, toi, va par l'obéissance à la parole de Dieu. Va pleurer avec ceux qui pleurent. Pourquoi? Il y a une récompense qui est là-dedans. Pourquoi? Parce que tu réponds à cette parole que Christ a dit, que nous devons aimer les autres comme nous-mêmes. Et c'est par là que je voudrais remercier tout le monde pour votre présence, puisque vous êtes venus pleurer avec nous. Vous êtes venus accompagner ce couple. Que Dieu se souvienne favorablement de vous. Le dernier verset que je vais lire pour aujourd'hui, afin de clôturer mon message, c'est dans Matthieu 25, verset 13. Matthieu 25, verset 13. C'est Jésus qui est en train de parler. Pour ceux qui le savent, ils connaissent savoir parler de paraboles. Et ici, Jésus-Christ dit quoi? Il dit veillez donc. Pourquoi vous devez veiller? Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Dieu est souverain. Puisque Dieu est souverain, nous devons veiller. Pourquoi? Parce que quand il viendrait, il ne demandera même pas ta permission. Et le temps de Dieu, comme nous cessons de dire, a toujours été le meilleur. Quand bien même on peut ou ne pas les comprendre, mais le temps de Dieu a toujours été le meilleur. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner David Lionel, parce que c'était son jour. Demain, ça peut être toi, ça peut être moi. Mais, où iras-tu? Veillons. 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 J'insiste, veillons, veillons. Pourquoi? Parce que nous ne savons ni les jours, ni l'heure. Et le mot de la fin, je vais retourner à Job 5 qu'on a lu. Et je vais terminer en m'adressant à mon frère et à ma soeur. Les mots sont tellement faibles. Mais le même Dieu qui a donné cette vie, que ce même Dieu puisse la parler et que ce même Dieu puisse vous consoler. Au-delà de tout, que Dieu vous donne la paix. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je vais ici de parler. Amen. Amen.
peut-être d'appeler le pasteur Sabin. C'est lui qui va nous diriger à la fin. Je voudrais tout simplement adresser une prière à Dieu. Je vais demander que chacun de nous pense que parfois, pour bien prier pour la personne, si vous pouvez seulement vous identifier à la personne. Essayez de vous dire, vous avez des enfants, certes. Vous avez tous les projets que vous avez pour votre enfant. Et que vous voyez maintenant que l'un de ces enfants-là est bleu. Comment est-ce que vous pouvez prier? Comment est-ce que vous pouvez prier? C'est ce que je voudrais vous demander avant peut-être que je puisse faire cette prière. Même tout bas, pour ceux qui veulent élever la voix, ils peuvent l'élever. Je voudrais que nous puissions prier pour ces peuples. Donc nous allons prier. Parle à Dieu. Demande à Dieu de réconforter notre frère et notre soeur. Demande à Dieu de leur donner la paix. Pourquoi? Puisqu'il nous dit dans Job, que nous allons lire le 618, qu'il est celui qui permet la plaie et il est Père, je te prie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te présente mon frère Jules, je te présente mon frère, ma soeur Liliane. Père, je te prie, Seigneur, dans ton amour, Seigneur. Toi seul, tu sais, Saint-Esprit, toi qui es ici en maintenant. Et au même moment, tu es dans nous, tu es aussi Seigneur, en eux. Éternel, tu es capable de toucher. Père, tu dis que quand 2 ou 3 s'accordent à demander quelque chose, Père, toi tu écoutes. Toi, tu es le Dieu qui exauce. Père, nous sommes plus de 2 ici dans cet endroit. Seigneur, nous avons commencé par te glorifier, par te remercier, même si nous ne comprenons pas. Et Seigneur, puisque c'est ta parole qui nous recommande de te célébrer, de te glorifier dans toutes les circonstances, Père, nous te célébrons. Père, nous te glorifions. Père, nous t'adorons. Père, au-delà de tout. Et Seigneur, avant de clôturer, nous te demandons, Seigneur, que tu consoles. Console Jules, console Liliane, console toute la famille, console tous ceux qui sont touchés de près ou de loin, Père. Père, tu es celui qui bande le plaie. Tu es celui qui guérit, Éternel des armées. Père, nous te prions de bien vouloir guérir. Nous te prions de bien vouloir bander cette plaie, Seigneur. Et par-dessus tout, parce que tu es le prince de la paix. Tu es le prince de la paix, Jésus. Tu es le prince de la paix. Tu es le prince de la paix. Nous te prions d'accorder la paix, Seigneur. Accorder la paix. Et non seulement à eux, Seigneur, mais à tous les autres parents au travers le monde, Seigneur. Tous ceux qui sont en train de pleurer en ces moments. Seigneur, que tu consoles. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que tu es la consolation qui ne manque pas dans la détresse. Père, console, Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle. Le Dieu qui console, c'est toi. Le Dieu qui console, c'est toi. Père, console mon frère Gilles. Console ma soeur Liliane. Seigneur, console également tous ceux qui sont en train de pleurer en ce moment. Père, dans le nom de Jésus, nous te le demandons. Père, console. Père, console. Père, console. Père, console. Père, console, nous te demandons la consolation qui ne manque pas dans la détresse, les réconforts qui viennent de toi. Père, les mots sont faibles, nos mots ne peuvent pas, nos mots ne peuvent pas, même notre présence. Mais Père, toi, tu sais où toucher, tu sais où consoler, tu sais où calmer. Père, nous te prions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, de bien vouloir consoler. Père, nous te prions que tu consoles. Console Liliane, console Jules, console le Seigneur, console la famille restreinte ici, en Afrique et partout. Ceux qui sont touchés de près ou de loin. Père, nous te prions de bien vouloir consoler, Seigneur. Tu as dit que ce n'est ni la mort, ni les souffrances. Rien ne peut nous séparer de ton amour. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour pour nous. Comme je suis en train de le répéter pour mon frère et ma soeur, que ton amour pour eux n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que tu es un Dieu fidèle. Parce que tu es un Dieu d'amour. Et ton amour est inconditionnel, Seigneur. Et tu nous aimes parce qu'il y a quelqu'un, ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu, Seigneur. Et par qui, Seigneur, nous bénéficions de ton amour. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Toi, le Dieu qui a donné la vie de l'humain. Toi, le Dieu qui permet qu'il puisse retourner auprès de toi.
Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te glorifions, Seigneur. Et nous continuons à te demander, Seigneur, de consoler, Seigneur. De consoler notre frère Jules, de consoler notre soeur Liliane, de consoler toute la famille, Seigneur, et de leur accorder la paix, Seigneur. Cette paix que le monde ne peut donner. Mais cette paix qui ne vient que de toi. Tu sais comment donner cette paix, Seigneur. Et bien nous te prions que tu puisses donner cette paix. Seigneur, que tu donnes cette paix maintenant, Seigneur. Que tu donnes cette paix. Et Père, pendant que nous sommes en train de nous préparer pour aller accompagner notre fils, notre neveu, notre petit-fils à sa dernière demeure, Seigneur, nous te prions. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Nous avons dédié le commencement de toutes choses à toi. Prends le contrôle, dirige-nous, précède-nous, Seigneur, pour cette étape qui est en train de venir. Et surtout, donne la force et du courage, Seigneur, aux parents. Nous te le demandons. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth et avec action de grâce que nous pouvons ainsi de prier. Amen. Amen. Je vais appeler le pasteur Savin pour donner des instructions avant de nous préparer pour partir. Peut-être ceux qui sont venus en retard, leur accorder le temps de faire une dernière visitation. Et comme vous voyez donc que ça sera par là, on sort par la porte de l'autre côté là-bas. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ogui, pour la parole apportée. Je crois que ça a fortifié la foi de plusieurs. Et nous bénissons le Seigneur la manière dont les choses se passent. Et nous savons qu'il est au contrôle de toutes choses. Amen. Amen. Alors, pour ce faire, après ces instants, nous allons permettre à toute personne qui est venue un peu en retard de passer ici et de regarder les corps. Je crois une dernière fois, vous pouvez tourner là-bas, vous pouvez venir là où vous devez vous asseoir. Et après cela, nous aurons besoin de volontaires. Au maximum 4. Ce n'est pas un adulte. 4 personnes pour nous aider à porter le cercueil. Cette porte va s'ouvrir et le corbillard sera parti de ses côtés. Donc vous pouvez seulement porter et puis vous allez suivre la personne de service protocolaire qui travaille ici. Il va vous montrer comment on peut insérer les cercueils dans les corbillards. Après cela, il y aura aussi des drapeaux disponibles pour mettre sur les voitures parce que nous allons créer un cortège et nous allons suivre les corbillards jusqu'au cimetière. Le cimetière, c'est celui de Saint-Joseph. Nous irons là-bas et c'est là où nous aurons un petit service près de la tombe du tombeau. Et puis, nous allons clôturer là. Et après, ici, les informations nous seront données parce que nous allons nous rencontrer, je crois, chez les gourmets, n'est-ce pas, pour une petite réception. Et puis, c'est comme ça qu'on va clôturer cette journée. Donc, avant de clôturer, je vous inviterai, si vous n'avez pas encore vu le corps, de passer et jeter un dernier coup d'œil et s'incliner devant les deux femmes. Et puis, vous pouvez revenir. Après cela, je vous donne les signaux et que nous commencions le bouger. Merci.
Nous allons nous lever pour clôturer. Éternel Père de gloire, Seigneur, nous te rendons des actions de grâce. Père, nous te remercions pour ton assistance et ta présence au milieu de ce service. Papa, nous prions au Dieu des armées que la même présence et la même assistance puissent être avec nous sur le chemin que nous voulons emprunter, Seigneur. Yahweh, nous te prions, ô Dieu. Comme il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger, Seigneur, nous prions que ces cortèges ne soient pas contrôlés humainement, Seigneur. Que ta présence soit avec nous. Yahweh, nous te remercions pour David et pour tout ce qu'a été sa vie. Et nous nous inclinons devant ta souveraineté et ton amour. Ainsi, Éternel, nous nous abandonnons une fois de plus entre tes mains. Conduis-nous. Et dirais-je dans ces temps de recueillement. Papa, à toi l'honneur et la gloire. Pour le siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aurais besoin des 4 volontaires qui peuvent venir ici pour nous aider à transporter les cercueils. Si vous voulez volontiers, juste levez le doigt et venez vers moi ici. 4. Pour tout le monde, nous pouvons commencer à sortir, à allumer nos voitures dans les parkings et nous allons suivre la ligne qui va se créer. Merci beaucoup d'être venus. Que Dieu vous bénisse. On se rencontre encore au cimetière. Merci, papa. Papa Sabin, j'ai besoin de ce petit micro-là. On commence à écouter vos secrets. Papa, c'est ça programme. Lobaka na meko. Mais lobaka, c'est direct. Il y a qu'on peut ça programme, il y a un peu de ça dans le programme. Ndenge to kende bre. Lobaka kanenge ozoloba, zwa micro. C'est direct. Papa odia bi programme te. Yango lobaka kanenge ozoloba. Zwa micro. C'est direct, c'est vrai. Voilà, on va se dépêcher. On se prépare maintenant pour partir au cimetière. Et après, on se retrouve chez les gourmets, chez Maman Christelle. Je crois que nous serons encore en direct au cimetière. Pour le moment, nous allons essayer d'arrêter. Dès que les corps entrent dans le véhicule, nous allons arrêter et puis nous nous retrouvons au cimetière. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà, nous disons merci à la délégation de Kentucky. Ça, c'est les secrétaires de Kentucky. Nous disons merci. La communauté de Charlotte, Kentucky. Merci. Bonjour patron, je suis ravi de vous voir. Enchanté. Merci beaucoup. On connaît une classe aussi. Hein? On connaît une classe. Ah bon? Mon beau-frère. Là, Jules Sabin. Lui, tu connais. Moi, lui, Sabin. Ok. JC. Oh, JC Boubiko. Ouais. Ok.
Lui, nous sommes partis même à l'ISTA avec lui. Ah bon? À l'ISTA, même classe encore. Pas vrai. Papa Eric. Yo pour linga mi côté faut ebisa bango ba bouger nano parce que azoli zala ba bima pour ba kanga nani. Il faut le bango na micro. Yeah, parce que yazo zela bango ba bima pour kanga sempre. Tete ngade. Yes, there are four. There are four here. Yeah. Tu vas partir. Ah, ok. Ah, ouais. Faut la main. Il y a des examens qui marchent. Pardon. Bonjour maman, merci infiniment, je viens de voir ça. Comme je filme, je ne sais pas vous faire un message. Merci vraiment, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour la communauté. Merci beaucoup.
and get the coach open. If you want to help him and guide him, okay? Are you guys any of you gentlemen pallbearers? Voilà. On va aller maintenant au cimetière. On part au cimetière. Adieu petit David. Ça fait mal aux parents de perdre un tout petit enfant de 11 ans et puis l'aîné de la famille. Ce n'est toujours pas facile. Que le Seigneur l'accueille dans son royaume. C'est la route de nous tous. Un jour, nous passons. Papa, boni papa. Bien papa. Ah ok, il n'y a pas de problème. Pourquoi ça fait ça? Ça ne devait pas tourner. Je devrais tourner à mon moment.